Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un flow sur l'élément de l'eau qui est l'élément de l'hiver mais aussi l'élément de la saison des poissons. Et c'est vrai qu'en ce moment on est en hiver, dans la saison des poissons, on a la nouvelle lune en poisson demain qui va être assez forte. On a plein de planètes dans l'astre du poisson là en ce moment. Donc voilà, l'élément eau est bien stimulé. Donc on va venir à activer tout ça chez nous. Et donc c'est parti, je vais vous inviter pour l'instant à vous installer sur les genoux en tailleur comme vous le sentez sur votre tapis. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre un petit instant pour revenir à vous, à votre respiration. Peut-être après la journée de travail que vous avez eue, prendre ce temps pour revenir en vous. Calmer votre mental. Vous pouvez relâcher vos épaules, relâcher vos mâchoires, votre front. Et à chaque inspire et expire, respirez un petit peu plus profondément. Et tout doucement, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on écarte bien les épaules des oreilles. Et on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire par la bouche, on relâche les bras. Une dernière fois. Et on relâche. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement. Et on va venir debout à l'avant de notre tapis. Ici, les deux gros orteils en contact. Léger écart entre vos talons, les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux ici. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, regardez vos mains. Expirez, on va se pencher sur la droite, on regarde sous notre bras gauche, on étire tout notre flanc gauche. On inspire, on revient au centre, on se grandit, on expire, on étire notre flanc droit, on se penche vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et on
expire, on va ramener le pied droit à l'arrière du tapis, pied à 45 degrés. On va plier les jambes, poser nos bras dans la position du cactus. Ici, on rétroverse bien le bassin pour éviter de cambrer le dos. On pousse bien les genoux vers l'extérieur et on forme des angles à 90 degrés avec nos jambes et nos bras. On inspire, on expire dans cette posture. On va inspirer, on emmène les bras vers le ciel, on tend les jambes. On expire, on plie les bras et les jambes. À votre rythme, on inspire, on tend. On expire, on plie. Encore 2 fois, on inspire, on tend. On expire, on plie. Encore une fois. Et on expire, on plie. Ici, on va tendre nos mains et on va tendre nos jambes. On va ramener les orteils du pied gauche en direction de l'avant de notre tapis et notre pied droit parallèle à l'arrière du tapis. On va venir regarder notre main gauche. Et ici, on inspire, on veut attraper ce qu'il y a devant nous vers la gauche. Quand on est au maximum, on expire et on emmène notre main gauche, soit sur notre tibia, sur notre cuisse. On évite le genou parce que sinon on peut se blesser. Ça peut être aussi la cheville, le sol avec le bout des doigts. Si jamais vous avez une brique, je vais vous montrer ça. On peut venir poser la brique en soutien. Et ici, le but, c'est vraiment être d'aligner le bras droit, le bras gauche, d'ouvrir la cage thoracique vers le ciel. C'est comme si notre buste et nos jambes étaient entre 2 feuilles de papier. Et on expire, on ramène la main droite vers le sol. On va plier notre genou gauche, poser notre genou droit au sol. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On peut faire une légère flexion arrière. Regardez vers le haut. Ici, on veille bien à ce que notre genou ne dépasse pas notre cheville. Et on pousse les hanches dans le sol. On expire, on va reposer les mains au sol. Et ici, on va venir dans Skandasana. On va ramener les fesses vers le sol. Ici, au niveau du talon gauche, si jamais la souplesse c'est difficile pour pouvoir poser le pied en entier, on vient mettre une brique sous le talon. Ça va nous permettre une plus grande amplitude. On tend bien notre jambe droite et on ramène les orteils de notre jambe droite vers nous. Ici, on peut garder les mains face à nous pour garder l'équilibre. Si c'est OK, on peut ramener les mains en prière au niveau du cœur. Et ici, on va ramener les mains de part et d'autre de notre pied gauche et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Ici, on va plier les genoux, dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Ici, on peut prendre quelques instants, on peut fermer les yeux. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, on se penche vers la droite. On inspire, on revient au centre. On se penche vers la gauche. On inspire, centre. Et on expire, pied droit à l'arrière du tapis, pied à 45 degrés. On plie nos jambes et nos bras à 90 degrés. On rétroverse bien le bassin.
On écarte les épaules des oreilles. On ouvre bien la cage thoracique. On inspire, on tend. On peut regarder vers le ciel. On expire, on plie. À votre rythme, à l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, on plie, posture de la déesse. Encore quelques fois. Ici, on va tendre les jambes, tendre les bras en T. On va ramener les orteils du pied droit face à l'arrière du tapis et notre pied gauche va être parallèle à l'avant du tapis. Ici, on regarde notre main droite et on vient attraper quelque chose qu'il y a au loin. Dès qu'on est au maximum, on vient poser notre main comme tout à l'heure au niveau soit du tibia, soit de la cuisse, cheville, sol. On utilise la brique si jamais vous en avez besoin et on ouvre bien notre cage thoracique vers le ciel. On peut regarder vers le ciel ou face à soi. On veille à ce que nos deux bras soient bien alignés. Et on va plier légèrement notre genou gauche, poser nos deux mains de part et d'autre. On pose le genou gauche sur le sol. On plie le genou droit. On veille à ce que notre genou ne dépasse pas notre cheville. On pousse les hanches dans le sol. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, vous pouvez faire une légère flexion arrière si c'est OK. Sinon, on revient ici, le dos bien droit. On expire, on ramène les mains au sol, à l'intérieur du pied droit. Et on va venir en Skandasana de l'autre côté. On va plier notre genou droit, on ramène les fesses au sol, on tend la jambe gauche sur le tapis, on ramène les orteils gauche vers soi. Soit on garde les mains au sol, sinon on ramène les mains en prière devant le cœur. On peut poser toujours notre brique sous notre talon droit en fonction de la souplesse de notre cheville. Et ici, on va ramener les mains de part et d'autre du pied droit. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Plie les genoux et on déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre, notre dos. Ici, on est à l'arrière du tapis. On peut fermer les yeux, prendre un instant ici. Et on va refaire la même chose un petit peu plus rapidement des deux côtés. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, on se penche vers la droite, on étire le flanc gauche. On inspire au centre, on expire vers la gauche, on regarde sous notre bras droit. On inspire au centre et on expire, pied gauche à l'arrière du tapis. On plie les genoux et les bras à 90 degrés. On inspire, on tend, on regarde vers le ciel. On expire, on plie. On inspire, on expire. Encore deux fois.
Une dernière fois. On inspire, on tend les bras, on tend les jambes, les orteils du pied droit dirigés vers l'arrière du tapis, le pied gauche parallèle à l'avant du tapis. On va venir attraper quelque chose loin vers la droite et on expire, on relâche notre main droite à l'endroit qui est la plus juste pour nous. On aligne bien nos deux bras. On écarte bien les épaules des oreilles, on se grandit. On ouvre la cage thoracique vers le ciel et on expire les deux mains de part et d'autre du pied droit. On pose le genou gauche au sol. On inspire. On se grandit. Légère flexion arrière si c'est OK. On expire, main au sol. Skandasana. On vient plier le genou droit, tendre la jambe gauche sur le sol. Main sur le sol ou alors à la poitrine. On peut fermer les yeux ici. On vient ramener les deux mains à côté du pied droit. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On déroule le dos et tout de suite, on inspire, lever les bras vers le ciel. On expire, on se penche vers la gauche. On inspire au centre. On expire, droite. On inspire au centre. Et on expire, pied gauche loin derrière le tapis. Genoux et bras à 90 degrés. À l'inspiration, on se grandit, on tend les jambes, on tend les bras. À l'expiration, posture de la déesse. Encore une fois. Dernière fois. On vient tendre nos bras en T, les orteils du pied gauche dirigés à l'avant du tapis, notre pied droit parallèle à l'arrière du tapis. On regarde notre main gauche et on vient attraper quelque chose au loin vers la gauche. On expire, on relâche. Notre main gauche sur le sol, notre tibia, notre cheville. On peut toujours utiliser notre brique. Et on expire, on plie légèrement le genou gauche, on vient poser le genou droit au sol, on déroule le pied, on inspire, on se grandit bras vers le ciel, hanche dans le sol, on expire, légère flexion arrière, et on expire, main au sol. On vient venir amener les fesses vers le sol, on plie le genou gauche, on tend la jambe droite, Skandasana. Et ici, on va venir poser les mains au sol et on va ramener notre pied droit à côté du pied gauche et on va venir dans notre petit squat. Ici, on peut aussi poser couverture, coussin ou brique sous les talons si jamais la souplesse au niveau des chevilles, c'est un petit peu plus difficile ou que ça tire trop. Ici, on allonge bien notre colonne vertébrale. On exerce une légère pression entre nos coudes et nos genoux pour écarter nos genoux. On ouvre bien notre poitrine. On écarte les épaules des oreilles et ici vous pouvez vous balancer
de droite à gauche, si c'est OK pour vous. Ici, vous pouvez fermer les yeux, prenez quelques instants ici. Et on va venir poser les mains à l'arrière sur le sol pour venir poser nos fesses sur le tapis. On va se mettre dans la longueur du tapis. On peut venir tendre nos deux jambes, les tapoter sur le sol. Et ici, on va ramener notre pied gauche à l'intérieur de notre genou droit. Ici, si jamais votre genou est un peu haut et que l'étirement au niveau de la hanche est un peu trop fort, vous pouvez venir poser coussin ou couverture sous votre genou gauche. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, on amène le ventre sur notre cuisse droite. On vient relâcher le dos, relâcher la nuque, relâcher la tête. Ici, on peut fermer les yeux. On inspire, on expire. À chaque expiration, on relâche un peu plus les tensions. Si jamais l'étirement de la chaîne postérieure de la jambe est un peu trop intense, soit on remonte, on revient un petit peu avant. Sinon, on peut aussi inspirer et expirer dans les zones qui ont besoin de plus de souplesse. On apporte de la douceur, de la bienveillance. On va ramener nos mains sous nos épaules, on va pousser dans nos mains pour venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Et ici, avec notre jambe gauche, on va venir tourner, on va ramener en fait notre talon gauche au niveau de notre fesse gauche. Ici, l'étirement de l'avant de la cuisse peut être déjà très intense. Dans ce cas-là, il faut que ce soit confortable. Si c'est pas confortable, vous reprenez la posture d'avant. Pour ceux pour qui c'est confortable, ici, on va pouvoir soit rester ici parce que l'étirement de la cuisse est déjà bien intense. Sinon, on peut venir reculer un petit peu en restant sur nos mains. On peut venir après se poser sur nos avant-bras si c'est OK. En sachant que la jambe droite, on relâche vraiment toute notre jambe droite. Et si c'est OK pour vous, on peut venir complètement s'allonger sur le tapis. Ici, vous pouvez fermer les yeux, les bras le long du corps ou alors sur votre cœur ou votre ventre, comme c'est le plus confortable pour vous.
Encore 5, inspire, expire. Et pour ceux qui sont allongés, on va venir pousser dans nos coudes, poser nos mains au sol pour se redresser. Pour tout le monde, on va libérer notre jambe gauche. On peut venir tapoter sur le sol nos deux jambes. Et on va venir amener notre pied droit à l'intérieur de notre genou gauche. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, on dirige notre ventre en direction de notre cuisse gauche. On pose nos mains, nos avant-bras, ce qui est OK pour vous, et on vient bien relâcher complètement la nuque, la tête en direction du sol. Et tout doucement, on va ramener les mains sous nos épaules. On va venir dérouler le dos. Ramener cette fois-ci le talon droit à côté de la fesse droite. Et on va venir, soit on reste le dos droit et on se soutient avec nos mains. Et si on peut aller un petit peu plus loin au niveau de l'étirement, le but c'est pas d'être au maximum de l'étirement, sinon on peut se faire mal. On reste à 80% à peu près de notre maximum. C'est OK si des deux côtés, on ne peut pas faire les mêmes choses. Ça arrive, on n'a pas la même souplesse, on n'a pas la même force à droite et à gauche. Et il y a des jours où ça passe plus d'un côté que de l'autre. Et ici, vous pouvez fermer les yeux. Prenez ce temps pour respirer. Observez votre respiration naturelle. Ne cherchez pas à la contrôler. Pour ceux qui étaient allongés, on va pousser dans nos avant-bras, dans nos coudes pour se redresser. Libérer la jambe droite. On peut tapoter légèrement nos jambes. Et on va ramener nos fesses au centre de notre tapis, attraper nos genoux et dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre dans le sol. Ici, on peut enlacer nos genoux. On peut se balancer de droite à gauche pour masser un petit peu notre colonne vertébrale. Et on va venir attraper l'extérieur de nos
de nos deux pieds. Et ici, on va venir faire un angle à 90 degrés entre nos cuisses et nos mollets. Et on va venir ouvrir notre cage thoracique, ouvrir nos coudes pour diriger nos cuisses en direction du sol. Bien sûr, on ne tire pas trop. Le but, c'est pas que ça fasse mal. Si l'étirement fait mal, c'est qu'on est trop loin. Donc, on revient un petit peu avant. Et ici, on peut aussi se balancer de droite à gauche pour masser tout notre dos. Si jamais vous tombez d'un côté ou de l'autre, c'est pas grave. Et on va ramener les genoux à la poitrine. On peut enlacer nos genoux quelques instants. Et on va laisser tomber nos deux genoux sur la gauche. Nos deux épaules restent bien ancrées dans le sol. Et on peut regarder vers le ciel ou vers la droite. Ici, vous pouvez fermer les yeux. On va inspirer, on revient au centre. On expire. Genoux qui tombent sur la droite, regard vers la gauche ou vers le ciel. On inspire, on expire dans le ventre pour venir masser tous nos organes digestifs, pour venir accompagner cette torsion. Et on expire, on revient au centre et on va venir tendre nos jambes sur le tapis, relâcher nos orteils de part et d'autre, relâcher toutes nos jambes. On peut poser les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Fermez les yeux et prenez un instant pour reconnecter à votre respiration. Observez le calme qui s'est installé dans votre corps, peut-être aussi dans votre esprit.
Et petit à petit, vous allez ramener du mouvement dans vos doigts, vos orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Ne retenez pas les bâillements au yoga. Les bâillements signifient que votre corps se détend. Et après, vous allez pouvoir ramener vos genoux à la poitrine et vous laisser tomber du côté droit ou du côté gauche pour venir vous redresser en tailleur sur le tapis. Et on va ensemble prendre une grande inspiration par le nez, lever les bras vers le ciel. Et on va expirer par la bouche, tout relâcher. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux à votre rythme. Je vous remercie pour ce cours. Je vous souhaite une belle nouvelle lune demain. Et on se revoit à très vite la semaine prochaine. Salut!